قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام. Il y a un de mes amis il a une belle expression, il dit souvent tu ne poses pas une question, tu poses une réponse. En fait, le thème en lui-même est une sorte de tautologie. On parle du rôle des étudiants, des intellectuels et des jeunes. En fait, c'est leur rôle naturel. Pourquoi? Parce que le mouridisme est une, si je peux l'appeler une confrérie, mais une confrérie de jeunes fondamentalement, ce qu'on en oublie souvent. Il y a une sorte de travestissement qui fait que souvent on parle des anciens matni. Mais en fait, ils ont fini matni, mais ils n'étaient pas matni au départ, ils étaient très très jeunes. Sunjia l'a rappelé tout à l'heure, quand Seigne Touba faisait son premier appel, quand il écrivait Khalul Yakan, il était relativement jeune. Seigne Sidi Mokhtar, Borongawan, il était cher à 18 ans. Il avait au moins 100 disciples avec lui. Lorsque Seigne Saliou faisait ses premiers dars, il avait à peine 22 ans. Je pense que certains d'entre vous ont cet âge-là. Quand Seigne Mourtala a commencé, il était encore très jeune. Et tout cela s'intègre dans la tradition islamique finalement, parce que l'imam Ali était relativement jeune quand il était général. Vous lisez dans le Coran, le peuple de Kaf, Ashab al-Kaf, ils étaient encore très très jeunes. Donc l'islam est une religion de jeunes. Le mouridisme est une confrérie de jeunes. Vraiment, ils étaient vraiment jeunes. Borom Darou, lorsque Seigne Touba partait en exil, il devait avoir presque la trentaine, je pense. Donc première leçon, en tout cas, si on doit tenir une première leçon, en fait, dans ça, c'est que c'est votre responsabilité, vous, et que finalement, il y a une sorte on nous trompe finalement, en pensant que nous sommes jeunes. Non, vous n'êtes plus jeunes, les gars. Moi, je suis vieux, mais vous n'êtes pas jeune. Considérez que vous n'êtes pas jeune. Donc, si vous n'êtes pas jeune, du coup, ça vous responsabilise. Parce qu'un jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas de responsabilité. Vous avez une grande responsabilité. Et après, on va voir comment on l'exerce. Mais de considérer déjà que le côté jeune, donc pas responsable, quelqu'un dont on n'attend rien, non, on attend beaucoup de choses, de vous. Lorsque Seigne Touba commençait avec Seigne Mbacké Bousso, lorsqu'il faisait la traduction des œuvres de l'imam Ghazali, ils étaient relativement jeunes. Donc c'est d'abord une religion de jeunes, l'islam, et le mouridisme, si on peut la considérer comme une confrérie, est une confrérie de jeunes. Ça fait un. Ensuite, deuxième chose, on parle des intellectuels. Le mouridisme est une confrérie d'intellectuels. Le mouridisme a été basé sur le savoir. On a parlé tout à l'heure de Seigne Mbacké Bousso. La traduction des œuvres de l'imam Ghazali à l'époque, mais il fallait une promesse. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire quand même à cette époque-là, de pouvoir traduire et de pouvoir résumer l'imam Ghazali. Donc si vous regardez Masalik al-Jinan, sincèrement, c'est une prouesse en termes d'intellectuel. C'est un intellectuel qui a fait ce travail. L'œuvre de Seigne Touba, dans toute son œuvre, en tout cas son œuvre littéraire, est une œuvre fondamentalement intellectuelle. Serigne Moussa Ka est un poète, donc c'est un intellectuel. Seigne Mbacké Bousso était un astronome, c'est un intellectuel. Seigne Saliou était un géographe. Seigne Mbacké Bousso était un manager de... Cheikh Issa Diène était un manager de projet. Cheikh Ibrahima Fall cochait à toutes les cases. Donc fondamentalement aussi, c'est une confrérie d'intellectuels. Et il faut vraiment considérer tout cela. Donc du coup, ça nous ramène à quoi? À notre interrogation, et je pense que c'était la question que Seigne Fallou montrait tout à l'heure. C'est quoi, personnellement, que chacun de nous s'interroge par rapport à ce qu'il prétend être. Chacun de nous se dit mouride. Mais le sommes-nous véritablement? C'est ça qui est une question, comme il dit, qu'on doit se poser continuellement. Et donc, ce ne sont pas les autres, mais le fondateur de la voie a lui-même défini ce que c'est qu'un mouride. C'est-à-dire mouride, etc. Donc, à un moment, chacun de nous peut faire cet exercice, et ça, vous êtes des intellectuels, c'est de tracer
s'appelle encore des cases, et de voir par rapport à toutes ces qualités-là, où est-ce que je les coche ou pas. Intellectuellement, je pense que c'est un travail que chacun de nous devrait faire, parce que fondamentalement, de savoir finalement qu'on n'est pas aussi mouride que ça. On se prétend, mais on ne l'est pas. Et du coup, ça revient à ce qu'il disait tout à l'heure, le fondement du mouridisme, c'est irada, l'attention. Donc justement, c'est comment faire en sorte de tendre vers ça pour aller cocher les bonnes cases, pour essayer d'être mouride finalement. Donc du coup, le mouridisme devient une aspiration, ce n'est pas quelque chose qui est donné pour soi et pour tout le temps. Ça devient une aspiration, donc du coup, on est tout le temps en mouvement. C'est pas pour rien que dans le langage soufi, par exemple, on parle de salik. Un salik, c'est quelqu'un qui est en voyage, il est en mouvement. Donc il attend, il espère quoi? L'agrément de Dieu. Quoi? Au bout. C'est pas pour rien que dans le langage mouride, ça il est extraordinaire. Quand quelqu'un meurt, on dit Dafoua Chiligué. Parce qu'on a estimé que pendant tout le temps qu'il était dans cette vie, il travaillait. Et donc nous amène à la notion de rythme. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur la rythme. Mais vraiment, c'était pour être vraiment pratique. Donc ça, c'est l'effort individuel que chacun d'entre nous doit se poser. La question de mon être au monde. Comme disait le rappelé Simsalou très souvent, l'almounu indi tabaïnu. En tant qu'étudiant, en tant que fils de tel, en tant que ressortissant de telle zone, en tant que mouride affirmé, quel est mon rôle, quelle est ma vocation, à quoi je sers. Et donc du coup, l'enseignement, la transmission de l'enseignement devient quelque chose de tout à fait naturel. Parce que si on sait véritablement ce qu'on est, on peut faire facilement la transmission, parce que Serigne Touba dit donc c'est tout le temps. Et nous pouvons participer par notre propre œuvre à la transmission ou à cette rythme-là, parce qu'elle est continue. La rythme, donc du coup, dépasse le simple, en tout cas, l'espace temporel dans lequel Serigne Touba travaillait. Nous sommes des continuateurs, en tout cas, tel devrait être notre rôle, de l'œuvre de Serigne Touba. Du coup, la transmission du savoir, la transmission de l'enseignement devient quelque chose de tout à fait naturel. Maintenant, on va se poser la question du comment, et avant de revenir sur le comment. Deuxième chose, Serigne Cheikh Fatma qui est là a fait un travail extraordinaire. Je rappelle souvent à mes amis qui font de la politique, j'ai dit, nous on faisait les assises nationales il y a plus de 30 ans. Quand on a fondé le Daïra des étudiants mourides de Saint-Louis, au bout de 2 ans, ou je pense 2 ans, on a fait un conclave. On s'est mis en séminaire pendant au moins 2 week-ends, je pense, mais vraiment séminaire très dense, où on a redéfini quelles devaient être les missions du Daïra. J'ai eu la chance, j'étais un peu rapporteur, je dois avoir dans mes archives les PV de l'époque. Nous avons même défini les postes de chacun dans l'organigramme. On a défini l'organigramme, on a défini même les règles de conduite et les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on devait faire, etc. Même les règles financières, tout cela a été défini ensemble. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Khidmatul Khadim, ça c'est dans l'indissas, donc vous prendrez ça pour vous. Il faudra que vous fassiez aussi ce travail, comme je dis, un travail individuel à faire, mais que vous fassiez ce travail-là de daïra. Est-ce que vous êtes un daïra comme un autre, regroupement de mourides, tout simplement, on se rassemble tous les jeudis soirs, nous buvons notre café, on chante Koureli Biango Bounipare, après connecter. Est-ce que finalement, il n'y a pas un état, il n'y a pas un pas supplémentaire à faire? Et cela est d'autant plus urgent que Serigne Touba a quitté cette terre, en tout cas son enveloppe terrestre, en 1927. 1927, 2027, c'est dans 2 ans, 2027, ça va être un moment fort. Et pendant ce moment-là, peut-être il faudra voir, vous, dans ce siècle à venir, quel va être votre rôle. Et donc, du coup, vous pouvez vous définir vous-même vos propres missions. Et oui, la mission, comme j'ai dit, le basique, c'est que des mourides puissent se rassembler entre eux, c'est normal. Boire du café entre eux, c'est normal. Faire des petites choses, toutes ces choses, c'est normal. Mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire plus? Et donc, ça nous ramène peut-être au thème dans la transmission des enseignements. Mais qu'est-ce qu'on transmet? C'est quoi l'enseignement finalement? Et là, parce que nous sommes dans un milieu universitaire, et l'intellectuel, c'est quelqu'un qui ne considère jamais rien pour acquis, interroge tous les concepts. C'est quoi l'enseignement de Serigne Touba? Je vais peut-être faire un petit
panorama. Sa propre vie est enseignement. Mais est-ce que nous la connaissons véritablement? Est-ce que nous avons fait l'effort d'aller connaître sa propre vie, sa biographie? Et du coup, il y a un travail aussi à faire parce qu'on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on ne connaît pas. Et il faudra maintenant le prendre comme des cercles concentriques. Parce que Serigne Touba, Serigne Fallou l'a rappelé tout à l'heure, Serigne Touba, c'est le frère de quelqu'un ou de quelques-uns, n'est-ce pas? Et ces gens ne sont pas dissociables de Serigne Touba. Serigne Mamor Diarra, est-ce qu'on a des biographies sur Serigne Mamor Diarra? Est-ce que le même, et tous ses autres frères, je veux dire, c'est le cousin de quelqu'un? On parle de Serigne Mbacké Bousso, mais je n'ai pas encore vu d'œuvre, en tout cas universitaire, comme le rappelait Serigne Cheikh, alors qu'on écrit sur n'importe qui et tout le monde dans ce pays. Alors que c'est quelqu'un, en tout cas actuellement, le Sénégal parle d'astronomie, et quelqu'un, il y a un siècle, parlait d'astronomie. Mais qu'est-ce que nous connaissons de sa vie à part ce qui est raconté quelque part dans les conférences? Quand je dis ça encore, comprenez que pour les étudiants en histoire, pour les étudiants en sciences politiques, etc., vous avez là des thèmes de recherche pour vos mémoires. Comprenez-la dans ce sens-là, ce que je suis en train de dire. Autre chose, donc dans les cercles concentrés, Serigne Touba est le père de, machallah, d'une famille très nombreuse. Et chacun de ses enfants est un pôle extraordinaire. Mais qui connaît Serigne Ibrahima Mbacké? Qu'est-ce qu'on connaît de Serigne Bassirou? Je sais que Serigne Cheikh est en train de faire un travail extraordinaire là-dessus, mais il faudra peut-être faire des travaux de biographie, de recherche sur la vie de ces personnes. Et encore mieux, ses propres enfants, les filles, les femmes, ses propres filles, je voulais dire, qui sont tous des personnages extraordinaires. Je vous invite, vous femmes, à aller vous intéresser à l'œuvre de Sokhna Mouminatou. Femme d'affaires, très entreprenante, etc. Il y a plein de choses à faire là dans ce domaine-là. Toujours si on continue dans les cercles concentrés, Serigne Touba a été le guide de plusieurs centaines de disciples, chacun ayant eu une vie extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez lu pour certains le mémorial des saints, où on vous parle de certains saints, Ouessou Kharni, etc. Serigne Fallou l'a rappelé tout à l'heure. Si vous retournez dans l'entourage de Serigne Touba, vous allez retrouver à peu près les mêmes personnages, et parfois même en mieux, et beaucoup plus extraordinaires quand même. C'est Mamadou Lamine Gueye Firdaus, qui le connaît? Qui a déjà lu l'œuvre de Seigneur Père? Juste un point. Qui c'est qui a écrit Minao Miski? Etc. Donc c'est juste pour dire en fait toute la chance que vous avez. La chance que vous avez, c'est que vous avez une acuité intellectuelle extraordinaire. Intéressez-vous à ces choses-là. Khelcom est un projet de société. Intéressez-nous à Khelcom. Et tout le bien, parce que nous ne sommes pas concertés, hein, mais c'est une famille de le rappeler tout à l'heure. Nous nous habillés. Du coup, quand la chose devient extraordinaire, elle devient inaccessible. Serigne Saliou était quelqu'un, un contemporain, qui était là, né au Sénégal, grandi au Sénégal, qui a créé une dara où à un moment il y avait à peu près 10 000 personnes qui logeaient, enseignaient, habillaient, soignaient gratuitement. Dans l'histoire je ne parle pas du mouridisme, de l'islam, voire même de l'humanité, je ne pense pas que quelqu'un ait réalisé une telle promesse, c'est-à-dire pouvoir prendre en charge 10 000 personnes de manière permanente. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons mettre sur la table, justement. Comme il le rappelait tout à l'heure, la prière sur la mer n'est pas la chose la plus extraordinaire. Non, la prière sur la mer, c'est d'avoir autant d'enfants, machallah, et tekel de diamouti. Le miracle, c'est d'avoir écrit autant d'œuvres qui sont d'une qualité littéraire extraordinaire. Vous prenez Muqaddimat. Quand vous regardez la structure du poème, je ne parle pas de Batine, juste la structure du poème. C'est un acrostiche.
Bon, c'est mon côté intellectuel. Un acrostiche, c'est quand vous prenez un mot ou un vers ou des choses comme ça, on peut le lire de manière verticale, c'est-à-dire les premières lettres du poème. En fait, si vous les mettez ensemble, ça va vous donner le mot. C'est ça qui va donner Ahbabtou, ça va commencer par le alif, etc. Si vous regardez Midadi par exemple, la structure du poème est extraordinaire. C'est ça, quand vous le lisez de manière verticale, ça vous donnera le même verset du Coran. Sauf que c'est des groupes de 3 vers, et le premier vers revient comme revient vers la fin du 3e vers, le tout dernier. Ça va se terminer toujours par mi, parce que le me est le me. Et là, peut-être en termes pour des gens, des littéraires, etc., on peut s'intéresser à l'œuvre de Baudelaire, il n'y a pas de souci, moi je suis baudelairien. Mais là, vous avez de la matière ici à faire. Sëñ Diakhaté, on en a parlé tout à l'heure. Moi j'adore Montaigne. Mais c'est extraordinaire. Sëñ Diakhaté, c'est 10 Montaigne, quoi. Parce que Montaigne a fait des choses extraordinaires, sauf que là, c'est quelque chose que je peux adapter à ma propre religion, parce qu'il me rappelle ma propre religion. C'est tellement puissant que nous devons à Seigneur Abdallah, d'avoir accès à ces poèmes de Seigneur Diakhaté, parce qu'il disait qu'il était arrivé à un âge où il sait que personne ne pouvait lui donner de conseils, parce qu'il était arrivé à cet âge-là. Donc il avait besoin d'entendre quelqu'un qui le rappelait à l'ordre. C'est pour ça qu'il faisait écouter les cassettes de cinéma. Mais du coup, quand vous avez le sens de l'histoire, on va voir le parallèle avec un personnage extraordinaire qui s'appelait Marc Aurèle, qui a écrit un poème qui s'appelle, enfin une œuvre qui s'appelle Lettre pour moi-même, de Ndjadji du Bopam. Et là, on peut faire aussi le pareil avec Seigneur Diakhaté. Regardez juste une chose. Yàlla de xarit ba lay musibaal ngir darajaal ko mbaade muy ku muy baal. Et un tubaab qui était loin là, gëmul Yàlla, gëmul yonent bi, il a dit quelque chose de similaire. Il dit: soyez béni mon Dieu qui donnait la souffrance comme divin remède à nos maux, et comme la plus forte essence qui prépare l'effort aux saintes voluptés. Il y a un parallélisme extraordinaire. Tout ça pour montrer quoi? L'universalité de l'enseignement mouride. Donc on va transmettre, si on doit transmettre quelque chose, transmettons cette universalité, cette chose dans laquelle nous nous retrouvons tous. Seigneur Fallou l'a rappelé tout à l'heure. Le Tidjane est mouride, le Khadr est mouride. Donc faisons en sorte aussi d'établir des ponts ici dans le travail que nous faisons. Et du coup, quand le travail sur soi-même a été tellement bien fait, soi-même on devient un cas contact. J'ai mes amis qui disaient parce que du fait de ces comportements, il influe sur le comportement des autres. Quand on était à l'université, j'avais quelques amis, j'avais un de mes amis, il n'osait plus fumer dans sa propre chambre à cause de moi. Quand il voulait dire un gros mot, il n'osait plus. Quand il se retournait, il me dit: parce que j'avais réussi à être ce cas contact-là. Je pense que c'est une des meilleures manières aussi de transmettre l'enseignement de ce livre. On peut revenir peut-être tout à l'heure sur certains aspects, notamment les NTIC, les réseaux sociaux, etc., peut-être dans ce longtemps. Mais vraiment, je tiens à ce qu'on revienne à ces fondamentaux-là. Un, est-ce que nous sommes mourides? Comment je peux faire pour être un meilleur mouride? En étant un meilleur mouride, forcément, je transmets quelque chose. Je transmets quelque chose par le comportement, je transmets quelque chose par ma manière d'être. Parce que on influe sur les autres, dans la manière de se tenir, dans la manière, etc. Aussi, autre chose de très important, le mouridisme n'est fait que de paradoxes. Parce que ça confine à beaucoup d'humilité. Nous sommes très simples, machallah. Mais c'est la confrérie de l'ambition par extraordinaire. Quand Serigne Touba a commencé, lorsqu'il donnait ses premiers poèmes à Serigne Diakhaté, c'était juste un apprenti poète
qui essaie, et finalement l'apprenti a fini par devenir le maître. Lorsqu'il faisait son irtikaf à Darul Qudus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je te fais khutb saman, khutb de ton temps. Et il a visé beaucoup plus loin. Donc, soyez aussi ambitieux. Soyez ambitieux pour deux raisons. Soyez ambitieux pour vous-même. Parce qu'au fond, il n'est question que de soi-même. Le chef a dit quelqu'un, quand il disait à un des chefs à Jourbel, quand il disait de faire attention à la nourriture, de ne pas trop manger, et qu'il lui disait: donc tout ce qu'on fait, c'est pour soi-même finalement. La preuve, quand Serigne Touba était en exil, c'était un travail qu'il faisait sur soi-même, sur lui-même. Comment il faisait ce travail de perfectionnement, comment il faisait ces exercices spirituels, tout cet ascétisme-là qu'il s'imposait, alors que rien ne lui imposait, je veux dire, de ne pas manger de viande. Alors, tiens, le thon, par exemple, l'anecdote qu'on raconte, ou la sardine du moins, quand il a décidé qu'il ne mangerait plus de sardines, par exemple, ça, il n'était pas obligé, il a le droit de manger de la sardine, mais il se challengeait lui-même. Même, comme je dis, même dans sa propre œuvre, quand on regarde les œuvres qui ont été faites pendant l'exil et les œuvres d'avant-exil, on voit que le niveau littéraire est extraordinaire, parce que là, par exemple, pour les rimes, ce sont des rimes redoublées, des rimes riches. Donc ça permet, par exemple, quand vous regardez certaines khasaïd, vous pouvez à peu près savoir que ces khasaïd-là ont été écrits avant ou après l'exil, parce qu'il s'exigeait lui-même d'avoir ce niveau encore beaucoup plus élevé. Donc comment on le ramène à soi, parce que tout doit revenir à nous-mêmes, c'est que comment on peut être meilleur étudiant. Donc l'une des meilleures manières aussi de transmettre l'enseignement du chef, c'est en étant meilleur étudiant. En étant meilleur étudiant, parce que soi-même, nous, on est ambassadeurs, nous sommes ambassadeurs de Serigne Touba. Donc si on ne performe pas par esprit de compétition, kibr, des choses comme ça, parce que de nous réunir, non, au contraire, on doit le faire parce que Mourid là. Voilà, parce que Mourid là, donc je dois être le meilleur, tout simplement. Pourquoi ngir sagale ko Serigne Touba? C'est Mountakha le rappelait tout à l'heure, souvent nañu jaamu Yàlla di ko sagale Serigne, parce que jaamu Yàlla est une obligation, mais en performant là-dedans, ou en le faisant de la meilleure des manières, Serigne l'a rappelé tout à l'heure, avec le ihsan, du coup nous rendons hommage à Serigne Touba, parce que Serigne Touba peut être heureux de savoir que parmi ses disciples, ou en tout cas ceux qui se réclament de lui, ils ont ses meilleurs comportements, le makarim al-akhlaq dont on parlait tout à l'heure. Je commence à être vache, je peux continuer, mais je vais m'arrêter là-dessus. Daarul Himma mool yi ñu def yitte di mooli xasaayid yi ma taamu.